du côté de chez Sam. Bienvenue du côté de chez Sam. Les drames marquent-ils la fin de la vie ? Marie Pavlenko, avec Traverser les montagnes et venir naître ici, nous plonge dans deux histoires de femmes où naissance et renaissance sont au cœur de ce roman. Astrid, 37 ans, quitte son cabinet de Paris pour s'installer dans une maisonnette du Mercantour. Le hameau est en fond de vallée, 1900 mètres d'altitude au milieu des forêts, des alpages, des pâtures, des parois de granit. En s'engageant dans ce changement de vie, elle cherche à se rapprocher de Kamal, coûte que coûte, faire effraction dans ses souvenirs. Elle a acheté sa maison sur le net, sans savoir exactement où elle se situe. Peu de temps après son aménagement, sa voisine, Ida, vient sonner à sa porte. C'est la première montagnarde qu'elle voit, mais à la seconde, elle sait que le mot s'incarne devant elle. Visage émacié, sillonné, pommettes colorées, silhouette énergique, un tronc noueux qui croît dans la pierraille. Elle est venue lui apporter des légumes de son jardin. Les nuits et leur cortège de souvenirs l'assaillent. Astrid est un bouchon de liège, les grosses bouées rouges ou jaunes qui se dandinaient au rythme langoureux des vagues ont disparu. Elle monte et descend dans un lent va-et-vient incapable de plonger pour s'abîmer dans l'eau noire, en exhumer les trésors enfouis, tout au fond, coquillages brillants aux reflets nacrés, rose, bleu, vert. Elle redoute de s'immerger parce qu'alors elle les voit, cadavres gonflés et difformes qui se débattent dans les profondeurs. Elle a beau leur tendre la main, elle ne les sauvera plus. Elle s'occupe de rénover la maison, de décoller le vieux papier peint et de redonner un coup de peinture. À la librairie, elle achète des recueils de poésie. Claude Roy, Louise Gluck, André Chédid, Sylvia Plath, Marina Tsvetaeva et Emily Dickinson. Elle part également faire des randonnées où elle rencontre les marmottes, alors qu'eux ne les verront jamais. C'est ainsi qu'elle sauve Soraya en pleine tempête de neige et la ramène chez elle. Avec Ida, elles aident la jeune Syrienne à accoucher. Un roman sur le deuil des êtres chers, sur comment continuer à vivre malgré le chagrin et l'absence, sur l'immigration aussi, quand il faut fuir un pays en guerre, survivre malgré la torture, les viols, avec l'espoir que la France sera une terre d'accueil pour se reconstruire. Parce que derrière une origine, une couleur de peau, une texture de cheveux, parce que derrière chaque étranger il y a un cœur qui bat, des êtres humains qui pleurent, qui aiment, qui crient, qui doutent, pas si différents en somme de ceux qui les traquent.